Venez participer aux enquêtes de Amnesia à Écureuil, un jeu de piste interactif unique à vivre en famille ou entre amis. Téléchargez dès maintenant sur votre smartphone l'application gratuite Les Enquêtes de Amnesia et choisissez le parcours à Écureuil. Une aventure à vivre jusqu'au 30 septembre, jeu gratuit en partenariat avec les Portes de Meuse. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 10 août 2020, soyez les bienvenus dans votre journal, place au titre de cette édition. Les Miss départementales font leur premier pas, c'était hier au port de Giffaumont. Les pompiers départementaux partent intervenir dans le sud de la France, un long format inédit à découvrir en fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, voici l'image du jour des hectares de forêt calcinés à Agnicourt en Haute-Marne. Hier, aux alentours de 12h15, un feu de forêt s'est déclaré et s'est rapidement propagé sur plusieurs centaines de mètres à cause du vent, dévastant sur son passage environ 5000 m² de végétation. Les flammes ont été maîtrisées par les soldats du feu de Saint-Dizier et Claron, puis grâce au renfort de 2 véhicules provenant de la base aérienne Centraine tout proche. Prenons le large maintenant en partant du côté du lac du Der où hier se tenaient les premiers shootings officiels des Miss départementales, l'occasion pour elles de se préparer au concours de Miss Champagne-Ardenne où Lucie Moelle rendra sa couronne à Sedan en septembre prochain. Un reportage signé Juliette Da Silva et Lisa Lamorlette. Maquillage, coiffure, derniers essayages. Après 2 heures de préparation, ces 8 jeunes filles arborant fièrement leurs écharpes ne sont pas passées inaperçues au port de Giffaumont. C'est le décor du lac du Der qu'a choisi le comité Miss Marne et Haute-Marne pour réaliser ces photos officielles. À bord d'un voilier, gracieusement prêté par le club de Giffaumont, les Miss prennent la pose sous une chaleur de plomb. Que ce soit au niveau des coiffures, des make-up, le photographe, les bateaux tout autour, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on ne pensait pas faire autant de bruit. Après un passage en robe de cocktail, elles ont enfilé leur maillot de bain pour une nouvelle série de photos. C'est vrai que là, c'est leur premier shooting officiel, donc il y a des filles qui n'ont jamais été devant un objectif avec des poses à avoir. Donc il y en a, on va dire, c'est inné. Il y en a d'autres, il faut leur apprendre. Par exemple, ne serait-ce que la pose assise en maillot de bain, il y a une pose à respecter entre guillemets pour que ça reste gracieux, élégant. Et c'est pas toujours évident, mais elles captent vite comment il faut faire. Sur le bateau, l'ambiance est bon enfant et conviviale. Pourtant, dans quelques semaines, celles qui sont aujourd'hui copines deviendront adversaires pour décrocher la couronne de Miss Régionale. La compétition, personnellement, je la mets de côté et voilà, c'est des relations, on apprend avec toutes les filles qui sont présentes dans l'aventure, donc non, c'est que du positif et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la compétition. Leur premier pas dans la vie de Miss, avant de prétendre au titre de Miss Champagne-Ardenne le 6 septembre prochain à Sedan. Dans la nuit du 30 juillet au 1er août, les pompiers de la Haute-Marne ont pris la route du sud de la France pour venir renforcer les effectifs dans cette zone extrêmement touchée par les feux de forêt. Nos équipes étaient avec eux quelques heures avant le départ. Un documentaire inédit réalisé par Antoine Regnault et Benjamin Viéville. « 2h du matin, alors que la ville de Saint-Dizier dort paisiblement, au sein de la caserne des pompiers, le silence règne. Mais Nicolas se prépare déjà. Pompier depuis 7 ans, il s'est engagé en 2013 en tant que volontaire pour servir son pays et secourir la population, en plus de son métier de gazier. Une vocation pour ce jeune homme qu'il a eu très tôt, sans jamais douter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans les rues de la cité Bragarde que Nicolas va intervenir, mais dans le sud de la France. Alors ce samedi matin, c'est le départ pour lui et 3 autres de ses collègues de la caserne. Après un court repos, il faut maintenant se réveiller et ne rien oublier, surtout que Clarel, son chef de centre, est aussi du trajet et sera le chef de groupe de son détachement. Les affaires prêtes, c'est confiant que Nicolas part et connaît parfaitement la suite du planning de la matinée.
Là, on part sur la colonne avec la colonne Grand Est pour renforcer les feux de forêt dans le sud. Et vous partez où du coup? Là, on se rejoint à Chaumont et à 6h, on prend la direction de Aix-en-Provence, à la NSOPS. Destination donc Chaumont, à la cité des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne dans un premier temps, où d'autres pompiers du département vont les rejoindre, et même des pompiers de l'Aube, un des départements voisins. Capitaine ? Ouais. On fait le départ là du CCF ou quoi ? Ouais. Quand vous êtes prêts, on y va. Bon, on y va. Bah ok. Vous pouvez éclairer les 48. Les voilà donc fin prêts. Une dernière étape avant le départ, le compte-rendu. Christophe, sergent-chef professionnel, sera le conducteur de l'engin de lutte contre les feux de forêt. Le camion est habituellement affecté à la caserne de Saint-Dizier. Il faut donc prévenir le centre opérationnel pour indiquer le mouvement du véhicule vers le sud de la France. Ouais, tu peux faire le départ pour le CCF, pour le renfort de colonne. Ok, À tout à l'heure. on y va. C'est bon, papier, on y va ? Allez, c'est parti. C'est parti, il est 2h50 du matin, direction Chaumont à bord de leur CCF. Les voici maintenant arrivés à Chaumont, stationnés en premier le long de l'école départementale des pompiers, en attendant l'arrivée des collègues au bois. Et avant de débuter la dernière étape qui est celle d'emprunter l'autoroute du Soleil, il faut effectuer le contrôle des engins, du matériel, des équipements et des derniers briefings. Et chez les pompiers, le tout se fait dans la bonne humeur et la camaraderie, car pour certains, les visages sont presque familiers. La plupart ont déjà participé à des campagnes feux de forêt l'année passée. Bonjour. Ça fait longtemps. Bonjour. Salut toi. Bonjour. Bonjour. Ça va, on voit toujours les mêmes. Ça va et toi? Salut. Bonjour. Colonne FDS Est Alpha. Ok, donc cette colonne c'est 69 pompiers. Nous on est le GIF 2, d'accord, le GIF 2, on est 21. Des consignes passées avec sérieux par Clarel, le capitaine, sous l'œil attentif de Nicolas, le benjamin du groupe. Du 10 pardon. Voilà, et on part nous avec au total 7 véhicules. Une fois les consignes passées, place aux choses sérieuses, rien ne doit manquer dans les camions. Cela pourrait mettre en péril l'équipage dans le cas où du matériel serait manquant lors d'une intervention. Tout est alors scrupuleusement passé en revue, inventaire à la main, Nicolas inspecte. Boîte en poule. Ah, c'est bon, on peut les réveiller. La commande du treuil, tu vois. Ça c'est bon, ça fonctionne. Après l'inventaire à l'intérieur du véhicule, place maintenant au matériel incendie situé dans les coffres et sur le toit. Ah, c'est vrai, 2 cordes là, ça c'est bon. T'as fait? Ah, il manque. Les tuyaux? Ouais, 1, 2, 3, 4. c'est bon. 4,70, clé de portage, 4,45 et la division 45, 22, 22. Ok. Écris bien. Hein. Oh, je sais pas. Ouais, une. Putain, j'ai plus de batterie. On est en train de faire l'inventaire des véhicules, l'inventaire complet, pour être sûr qu'on ait bien tout le matériel dans chaque véhicule. Et donc voilà, là j'attends les retours de chacun. Donc on a bientôt fini, et puis ensuite on passera au contrôle des EPI. Que chacun ait bien tous ses EPI. Voilà. Au
mieux qu'on le voit maintenant s'il y a un problème, qu'on puisse donner s'il manque une paire de gants ou autre, parce qu'après, ce sera un peu trop tard. C'est pas long, c'est pas long. Ah, les chaussettes. EPI, pour équipement de protection individuelle, une sorte de protection de vie pour les pompiers. Pour l'équipe de Nicolas et Christophe, tout est ok, camion, tenue, casque, tout est bon pour partir. Reste encore maintenant quelques minutes de patience pour ces soldats du feu, de quoi laisser part à quelques confessions. Ouais. Je me rappelle toute ma vie, Saint-Dizier. Oh, trop bien, je vais être au bord de la mer. Je croyais Saint-Raphaël, tu sais, moi, à côté du Var, je dis c'est bon, c'est là-bas. Oh putain, quand j'ai tapé sur Google, oh Saint-Dizier. Oh là, j'ai vu où. Et en plus, j'avais mis le. Comment ça s'appelle avec les collègues du gaz où j'étais, on avait mis le. Tu sais, tu peux sur Google, maintenant, tu peux mettre le truc en 3D là, où tu viens directement sur la route. J'ai mis le truc en 3D en plein milieu du centre-ville. C'était noir, il pleuvait et tout. J'ai dit putain. C'est le Nord. Ah bah. Puis après, quand je suis arrivé ici, je vois le panneau Saint-Dizier sur l'autoroute. Oh, trop bien, je suis arrivé. Et là, je vois le panneau Saint-Dizier, 88 km. Ah ben, je vais où, moi? Moi, j'ai l'habitude à chaque fois que sur l'autoroute, t'es arrivé, quoi. Et oui, Saint-Dizier, la Haute-Marne. Mais contrairement aux apparences, Nicolas est bien fier de porter sur lui les couleurs de la France et de son département. Il est presque 6h, le rassemblement a sonné. Clarel, le capitaine, rassemble les troupes en présence du président du conseil départemental et du directeur de cabinet de la préfecture, venu leur adresser quelques mots d'encouragement. Bonne route, merci. Vraiment on est fiers de voir partir nos sapeurs-pompiers pour aider les départements qui en ont le plus besoin. Et puis voilà, je crois que tout devrait bien se passer. En tout cas, merci. Il est à présent 6h, c'est le moment de partir. 8 heures de route les attend en direction d'Aix-en-Provence. On va, je pense, faire des pauses toutes les 2 heures. Et après, les collègues, ils se tourneront pour conduire. Et moi, comme je suis pas poids lourd, je serai tranquille. Non, tu tourneras avec la velle à chair. Ouais, avec la velle à chair, je m'en fous. En Haute-Marne, près de 2000 agents composent le service départemental d'incendie et de secours. Parmi eux, 150 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont formés aux interventions de feux de forêt et peuvent ainsi prêter main forte aux sollicitations des autres départements de France. Depuis le départ de la colonne et depuis notre tournage, les pompiers de Haute-Marne, comme Clarel, Christophe et Nicolas, mobilisés actuellement dans le sud de la France, ont été appelés à presque 5 reprises pour des feux importants, notamment dans les Bouches-du-Rhône à Martigues et Port-de-Bouc. Dans quelques instants, vous retrouvez vos prévisions météo de demain où les départements de la Marne, de la Meuse et de la Haute-Marne sont toujours placés en vigilance orange canicule, mais aussi en vigilance jaune orage depuis ce matin. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Claire, Mehdi et Luc donnent leur sang, pas Chloé. Et Paul n'a pas le temps. Alors les réserves baissent. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Donnez votre sang, dès maintenant.